Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Première question, qui est ciblé par cette campagne de vaccination? Les personnes âgées particulièrement, mais pas que? Absolument. Vous l'avez dit, des personnes âgées de 65 ans et plus, mais également toute personne avec des maladies chroniques est susceptible d'être vaccinée et peut bénéficier de la vaccination afin d'être protégée des formes graves. Les personnes ayant des maladies chroniques, je l'ai dit, mais également les femmes enceintes et toute personne vivant dans une institution médicale ou médico-sociale. Où pouvons-nous aller se faire vacciner? Est-ce qu'il faut une ordonnance également? Alors, nous avons essayé, avec le gouvernement princier, d'étendre le nombre d'acteurs et les acteurs en charge de la vaccination de manière à pouvoir protéger le plus possible notre population. Les médecins généralistes, évidemment, sont un acteur clé de la vaccination, mais pas seulement. Les officines de pharmacie, les infirmières diplômées d'État sont également tout à fait autorisées à vacciner, avec ou sans prescription médicale. Donc vous le comprenez, nous essayons réellement d'élargir cette vaccination et de la rendre accessible au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut se faire vacciner contre la grippe et au même moment contre le Covid-19? Absolument, absolument. Nous avons essayé de combiner ces deux vaccinations pour deux raisons. La première, c'est encore une fois en termes d'organisation de soins pour permettre au plus grand nombre de se rendre en une seule fois et de bénéficier de deux vaccins en même temps. Les sites d'injection se font sur chacun des deux bras et cela permet, grâce à des vaccins efficaces contre les souches circulantes actuelles, d'être protégé non seulement contre la Covid-19, mais également contre la grippe. Et les vaccins sont pleinement efficaces seulement au bout de quelques jours. C'est bien cela, d'où l'importance d'y aller le plus tôt possible? Effectivement, la saison de la grippe et de la Covid-19 démarre. Nous recommandons à notre population et aux personnes cibles de se faire vacciner le plus vite possible de manière à être protégées rapidement. On sait que la vaccination était très controversée pendant la crise sanitaire. Que diriez-vous aux plus susceptibles qui craignent les effets secondaires liés au vaccin? La première réponse, c'est qu'une grippe grave ou un Covid grave sont décrits, ne sont pas rares, et sans vaccination, le risque de faire une forme grave, d'être hospitalisé, y compris dans des services de réanimation, est très élevé, notamment pour les personnes avec des comorbidités. Donc ma première réponse serait que les bénéfices de la vaccination dépassent largement les quelques effets secondaires qui sont décrits pour des vaccins sur lesquels nous avons maintenant plusieurs années de recul et dont les effets principaux sont simplement une rougeur au niveau du site d'injection, un peu de fièvre peut-être dans les quelques jours, mais finalement une protection de plusieurs mois contre les formes graves et contre le risque tout simplement de mourir de ces maladies. Et est-ce que justement vous pouvez nous parler de ces formes graves? Bien sûr, ces formes graves, ce sont des maladies respiratoires causées par des virus qui peuvent créer des asphyxies, qui nécessitent une oxygénothérapie, qui nécessitent des soins de réanimation. Cette forme grave de grippe ou de Covid, encore une fois, n'est pas du tout rare et survient notamment chez des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc nous recommandons réellement à toutes ces personnes que je viens de nommer de se faire vacciner au plus vite pour éviter d'être hospitalisées et de limiter leur risque de forme grave. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il est possible de revivre une épidémie de Covid telle qu'on l'a connue? Alors il faut être très clair que ces virus circulent au sein de la population. Nous ne pourrons jamais réellement nous en débarrasser, il faut apprendre à vivre avec. Vivre avec, ça veut dire protéger les plus vulnérables grâce à ces vaccins-là, de manière à garantir que lorsque le virus infecte ces individus, notamment avec maladies chroniques, notamment âgés de plus de 65 ans ou des femmes enceintes, eh bien que ces personnes-là puissent être protégées des formes graves. Merci, Dr Altos, pour toutes ces précisions. Je vous en prie.